Les mines de Joe Burks, pour certains, c'est une abomination, pour d'autres, une aventure. Sean est drogué à l'adrénaline. Le week-end, il surfe, mais sur le sable. Cela s'appelle le sandboarding. Et son spot, c'est cette dune, appelée Mount Mayon, située près de l'aéroport. C'est une bouffée d'adrénaline énorme. Lorsque vous surfez, vous oubliez tout dans le monde. Vous vous concentrez juste sur le présent. C'est stupéfiant. Comme Sean, Phil Duplessis est moniteur et il adore ce sable. Il gère des groupes d'aventuriers en mal de sensations et les entraîne en haut de la mine, avec au pied des surfs des neiges traditionnels. Après 10 minutes d'apprentissage, ces sandboarders se jettent du haut de la dune pour la première fois. Amuse-toi, c'est ça, reste comme ça, reste comme ça. Les chutes sont impressionnantes, mais à contrario du sable des plages, celui-ci a la texture d'une poudre pour bébé. Il a été traité, affiné, afin d'amortir les éventuelles gamelles. Je me suis cassé la figure en descendant la colline. C'est mon premier jour ici, mais c'était stupéfiant. Sean est intrépide, un point qu'il partage avec les enfants sur les dunes qui prennent un malin plaisir à humilier leurs parents. L'histoire de ces dunes remonte au 19e siècle. C'est l'époque de la ruée vers l'or. En 1910, ces mines deviennent une marque déposée en matière d'extraction périmée. Les habitants prennent soin de ce sable et établissent un conseil spécialisé sur cette poudre. La différence principale entre le surf des neiges et celui de la mine, c'est la position. Avec la neige, vous prenez appui sur le pied avant, tandis qu'avec le sable, vous prenez appui sur le pied arrière pour que votre pied ne s'enfonce pas dans le sable. À la fin de l'après-midi, tous sont tombés, mais tous se sont amusés. La plage, s'il y avait un océan là, je ne serais pas étonné. Je vous jure que vous aimeriez.